Bonjour à vous les scorpions, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, vous l'avez vu sur la vignette, pour cette nouvelle lune du 14 septembre 2023. Alors tout de suite, on va parler de cette nouvelle lune qui se trouve dans le signe de la Vierge à 21 degrés 59 minutes. Alors la lune et le soleil se rejoignent pour une conjonction dans ce signe de la Vierge en tout début de troisième décan. Alors, quand la Lune et le Soleil se trouvent dans le signe de la Vierge, c'est un signe qui est plutôt structuré, qui est organisé, qui y va étape par étape avec des plans, qui s'organise vraiment pour atteindre son objectif et il sait que pour y arriver, il va devoir y avoir une organisation. Alors, la Lune, c'est nos intuitions. Alors, peut-être que nos intuitions vont avoir tendance à les organiser un peu plus, à les structurer, à s'organiser pour leur donner un sens plutôt logique, plutôt pragmatique. Donc, c'est très possible pour cette nouvelle lune. Le soleil, c'est notre côté identitaire. Alors, probablement que pour cette rentrée, parce que c'est une rentrée scolaire, mais pour les entreprises, c'est aussi une forme d'entrée. On recommence à mettre les bouchées d'eau, à aller plus rapidement. Alors, du côté de l'identité, bien, probablement qu'on va aller chercher plus ce côté d'organisation-là pour nous aider à dépasser les défis qu'on a pour faire face aux situations qui se présentent devant nous. Est-ce que j'aurais autre chose à vous dire? Oui, chose qui me frappe énormément quand je regarde cette carte du ciel, c'est qu'on a énormément de rétrogradation. Beaucoup de planètes rétrogrades. Les nœuds lunaires, c'est normal, ils sont toujours rétrogrades, mais si je séparais la carte du ciel en deux pour former deux demi-cercles, en fait, le cercle du haut, la partie supérieure, c'est majoritairement des rétrogrades. Par exemple, on a Pluton rétrograde dans le signe du Capricorne à 28 degrés 3 minutes. On a Saturne qui est rétrograde dans le signe du Poisson à 2 degrés 28 minutes. Neptune aussi rétrograde à 26 degrés 24 minutes, lui aussi en Poisson, tout comme Saturne. On a Chiron, cet astéroïde qui est rétrograde 18 degrés 49 minutes. On a aussi pour cette nouvelle lune Jupiter qui est nouvellement entré en rétrogradation. Ça s'est passé le 4 septembre. Je vous invite à aller sous la vidéo pour voir toutes ces vidéos rétrogrades. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une vidéo pour chacune. Elles ont toutes un sens propre et je vous invite à aller les voir. On a aussi Uranus qui est rétrograde dans le signe du Taureau comme le Jupiter. Uranus, pour sa part, il est à 22 degrés 57 minutes. Quand on regarde la partie inférieure du cercle, une seule planète est rétrograde, c'est Mercure. Elle est en toute fin de rétrogradation en ce 14 septembre. Elle reviendra direct sous peu. Entre les deux, c'est une phase... je pense que c'est la post-ombre qu'on appelle et c'est là où Mercure va reprendre tranquillement sa vitesse pour reprendre son rythme normal de croisière en ligne directe. Alors, c'est ce que je voulais vous dire concernant cette nouvelle lune. Oui, aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On commence avec ce regard astrologique. Nous regarderons qu'est-ce que les astres ont à vous dire. Et on va poursuivre avec cette deuxième section qui est le message des cartes pour comprendre encore plus ce que l'astrologie a à vous raconter. Alors pour vous les scorpions, on commence tout de suite ce regard astrologique. Point de vue invité, il n'y en a pas chez vous. Alors dans votre secteur astrologique, il n'y a pas d'astre, pas de planète, c'est correct. On regarde tout de suite les aspects. Donc plusieurs sextiles pour vous. Donc, 4 sextiles. Vous avez 2 défis et vous avez, pour terminer, 3 trigones. On commence tout de suite. Alors, les sextiles, c'est une belle énergie porteuse. Le premier sextile est avec Pluton. Pluton qui est rétrograde
Alors, Pluton, c'est ce destructeur qui, tout simplement, défait ce qui n'a plus de lieu d'être. Alors, si on avait un ancien vêtement, il est en partie troué, le vêtement est encore bon. Ce qu'on peut faire, on peut réutiliser le tissu pour faire autre chose. Alors, au lieu de le jeter, on va réutiliser, mais autrement. Donc, c'est un peu la fonction de Pluton, de détruire pour refaire. Alors, Pluton va vous aider à déconstruire des choses, à replacer les cartes pour que tout soit beaucoup plus solide. C'est ça son objectif. Deuxième sextile avec Mercure. Mercure aussi rétrograde, mais en toute fin de rétrogradation. Il reviendra direct sous peu. Donc, Mercure, c'est la communication, c'est comment j'interagis avec l'autre, quel mot j'utilise, est-ce que mon message est bien compris, est-ce que j'ai bien compris le message de l'autre aussi pour une interaction solide. Et on me dit que, somme toute, tout devrait bien se passer. Peut-être qu'il peut y avoir des petits accros, mais ce ne sera pas des gros conflits, des gros problèmes. Troisième sextile, c'est avec la Lune. La Lune, de par cette nouvelle Lune qu'on est en train de parler, qui est à l'honneur, en sextile avec vous les Scorpions, ça va vous amener des belles intuitions, de beaux messages, des beaux ressentis. Vous allez vraiment avoir ces impressions-là que vous avez à aller dans une direction. Il y a quelque chose qui est bon ou moins bon pour vous, alors fiez-vous à vos intuitions. Dernier sextile avec le Soleil. Alors, le Soleil qui va vous aider à clarifier au point de vue de votre identité, mais votre identité au point de vue de la planification, on le disait tout à l'heure. Donc, planification, structure, organisation, c'est là où la nouvelle lune va jouer et c'est là où le sextile avec le Soleil va prendre sa place. Ben, c'est au point de vue de l'organisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous les Scorpions? Ben, comment vous allez organiser encore plus, peut-être planifier, vouloir exprimer qui vous êtes. Les défis sont avec, premièrement, Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, des relations, des bonnes choses, des petits plaisirs. Alors, vous avez des défis à vous faire plaisir peut-être, à avoir des relations qui sont saines. Peut-être que dans votre vie intime, il y a des petits accros avec la personne de votre cœur. Alors, les cartes en parlent aussi, on va aller voir. Mais il y a des petits défis pour vous les Scorpions. Est-ce que ça peut faire des grosses chicanes? Est-ce que ça va être différent pour chaque Scorpion? Mais au point de vue Vénus, il y a un défi. Le deuxième défi est au niveau de la lune noire. Alors, la lune noire, c'est celle qui nous cache des choses. Il y a des incompréhensions, il peut y avoir des insatisfactions, ça peut nous amener de la colère, de la frustration, parce qu'il nous manque de clarté, il nous manque d'objectivité. Alors, ça se peut que votre Vénus s'en ressente, vos relations s'en ressentent un peu aussi, de par ce carré avec la lune noire. Ce qui va vous aider, par exemple, c'est vos trigones. Trigone avec Vesta. Vesta qui veut le bien-être, l'harmonie. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Comment je peux modifier les choses? Quelle solution je peux apporter pour avoir plus de bien-être, plus d'harmonie? Donc, s'il y a eu des conflits, qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses? Le deuxième trigone, c'est avec Neptune. Comment je peux mettre plus de croquant, plus de magie, plus de fantastique, plus d'effets wow dans mon quotidien pour me sentir mieux? Alors, dans votre période de la nouvelle lune, comment je peux faire pour que les choses soient plus facilitantes pour moi? Et le dernier trigone avec Saturne. Saturne, c'est le grand sage du ciel, c'est celui qui nous amène à réflexion. Alors, avant de poser des actions, je vais prendre le temps de réfléchir. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas vues? Donc, vraiment, en prenant de la hauteur avec Saturne, ça va me permettre de mieux voir mon territoire
et ensuite de pouvoir poser des actions. Alors, c'est ce à quoi ressemble l'astrologie pour vous. On va aller voir les scorpions. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire maintenant? Première carte que vous avez eue, c'est une arcane majeure, c'est le jugement. Vous avez eu cette même carte-là, je crois que c'est les béliers ou les taureaux. Alors, le jugement, de quoi j'ai besoin de m'alléger pour respirer davantage? Qu'est-ce qui est lourd et qui ne me permet pas d'être dans une harmonie et dans un bien-être? Je décide de me sentir mieux et je veux aller vers là où ça brille pour moi. Donc, il va y avoir une forme de lâcher-prise, de bah, ça ne me convient pas, cette route-là, c'est pas fait pour moi, je vais aller vers autre chose. Vers quoi? Ben, une deuxième arcane majeure, c'est l'étoile. Donc, l'étoile qui vous guide, celle qui vous donne une direction à prendre. Et l'étoile, ça peut aussi être la lune qui est en sextile avec vous. Alors, vous êtes guidé, vous êtes soutenu pendant cette nouvelle lune. Donc, il reste qu'à faire confiance en cette intuition-là pour quoi? Vous diriger vers ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous voulez, c'est cette épée. Donc, cette nouvelle idée-là, cette nouvelle pensée, cette nouvelle direction qui vous est venue en tête avec l'étoile, alors le chevalier va rapidement se diriger vers cette nouvelle direction-là qui vous plaît. Donc, point de vue tarot, c'est la direction que les cartes vous donnent. Alors, si vous vous fiez à votre étoile, à votre intuition, donc avec la lune en sextile avec vous, regardez quand vous connectez avec ce qui vous correspond vraiment, avec votre intériorité, donc avec ce Pluton qui veut vous amener dans une intériorisation, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait sens. Donc ici, il y a ce bien-être qui est en train de se manifester autour de vous et qui est en train de faire une genre de bulle de protection. Ce qu'on vous dit, c'est que le pouvoir est au présent. Dans l'ici et maintenant, votre force est là et connectée avec ce qui vous fait du bien ici et maintenant, avec ce qui vous rend confortable ici et maintenant, avec ce qui vous met en harmonie, ce qui vous apporte du calme ici et maintenant. Une autre carte qui va dans le sens de votre Vénus, je vous disais que Vénus est en carré avec vous, c'est un défi. Ça se confirme avec ici le bien-aimé, alors l'objet de l'affection. Qu'est-ce qui bloque ici? Qu'est-ce qui fait qu'il manque de passion? Qu'est-ce qui fait que votre cœur pulse moins fort qu'avant? Qu'est-ce qui nuit dans la relation? Qu'est-ce qui ici comme encrassé et qui fait que vous êtes peut-être plus aussi amoureux que vous l'étiez? Êtes-vous encore amoureux de votre vie? Êtes-vous encore amoureux de votre travail? Êtes-vous encore amoureux de cette personne qui partage votre quotidien? Et je termine avec un message du petit oracle des sagesses amérindiennes. Le vieil indien vous dit: cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. La lumière. Lâcher prise. La lumière de l'étoile. La lumière de cette personne qui se connecte à ce qui est important pour elle. Alors, j'espère, les scorpions, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté quelques indications. Si vous aviez des questionnements, alors, si vous avez des questionnements encore, vous pouvez toujours les mettre sous la vidéo
vous pouvez communiquer avec moi, ça me fera plaisir. J'espère que ça vous aura aidé sur cette route de la nouvelle lune. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une prochaine lunaison. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Fort Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.